Quand j'ouvre les yeux, je ne suis plus dans ma caravane. Il ne fait plus nuit, et je ne me ranime pas sur le terrain vague où le cirque a choisi d'arrêter son cortège. Les roulottes et les cages ont disparu. Les animaux exotiques sont absents et le chapiteau n'a même sans doute jamais été dressé. Ce qui me surprend en premier lieu, c'est la vigueur nouvelle dont je me sens investi. En moins de 2 secondes, je suis sur pied, l'esprit alerte et les muscles gonflés. Au meilleur de ma forme, pour ainsi dire. Mais ce n'est pas ce que je retiens de ce réveil, non. Ce qui me frappe instantanément, ce sont les couleurs. Les couleurs, puis les formes, l'horizon, les mouvements, les perspectives, la profondeur et la hauteur, la dimension des choses qui composent ce monde. Ce qui me frappe, c'est ma capacité retrouvée à voir. Les larmes ne perdent pas de temps et ruissellent aussitôt le long de mes joues. Comment ai-je pu oublier ce don merveilleux? Et surtout, comment ai-je pu survivre dans les ombres après avoir bénéficié de ce précieux plaisir? Mes mois de convalescence et de cécité s'envolent en une seconde, et le sourire, presque douloureux, vient rectifier les traits tristes qui occupaient mon visage. Je dévore alors le paysage, j'avale chaque ligne de fuite, du bout du doigt, je caresse chaque nuage lointain, et je nomme intérieurement toutes les nuances que je suis capable de répertorier. À mes pieds s'étend un incroyable enchevêtrement de rues et de structures défiant les cieux. À mes pieds s'étend Somnor. Je n'ai pas besoin de comprendre comment, et je ne souhaite pas savoir pourquoi. La fiole a joué son rôle, et Jézabel, en un sens, a probablement atteint son objectif, aussi nébuleux soit-il. Peu m'importe, je suis ici, perché sur la plus haute plateforme de la ville, dominant de ce point de vue vertigineux la magnifique cité endormie, brillante de verre et d'acier. Je ne sais pas ce que je fais là, mais je vois. Existe-t-il autre chose de plus important pour moi en cet instant? Passé l'extase de cette expérience grisante, mon esprit se ressaisit enfin et s'interroge quelque peu. L'œil toujours aussi avide, j'observe sans retenue et j'analyse tout ce que je découvre. Les insinuations de Jézabel ne rendent pas justice à la beauté de Somnor. Vue d'ici, la ville, au sol, se révèle être un terrible dédale infiniment plus grand que ce qu'elle m'avait laissé entendre. Mais dans l'immédiat, les bas-fonds de la cité ne m'intéressent pas. Ce qui m'intrigue, ce sont toutes ces cordes jetées entre les tours qui relient les sommets et les flèches dans une toile comparable à celle que tisse l'araignée. Sur les sommets de la ville, l'air est chargé d'énergie, le vent souffle fort, mais ces cordes-là, elles ne bronchent pas. Elles sont si tendues et si raides qu'aucune rafale ne les ébranle. Il n'en faut pas davantage pour m'inspirer confiance. Un élan d'excitation m'emporte en avant, et dans la minute qui suit, me voilà debout, les bras écartés, déambulant à pas précautionneux sur ce pont hasardeux et inaccessible au commun des mortels. La fierté fait battre mon cœur, et chacun de mes pas gagne en assurance. Je suis dans mon élément. J'en viens même à me dire que cette partie de la ville a été conçue pour moi. J'ignore pendant combien de temps je parcours les différentes cordes, mais l'ivresse se poursuit, indéfiniment. Et mon âme, libérée du fardeau de la peine, prend part avec entrain et passion à ces vagabondages. Les courants d'air jouent avec moi, me poussent là, me déstabilisent doucement ici. Pourtant, à aucun moment je ne me sens en danger. Il y a comme un souffle de bienveillance dans chacune de ces bourrasques. C'est alors que pour la première fois j'entends une voix. Est-ce que ça te plaît? La pratique de mon métier et la prudence me retiennent et m'empêchent de me retourner brusquement. J'opère donc une volte-face au ralenti et avec délicatesse. De toutes les visions dont j'ai pu m'étourdir depuis mon arrivée, celle-ci est de loin la plus époustouflante.
ma bohémienne, avec son visage d'ambre, sa chevelure rousse, son regard en amande et ses étoffes aux couleurs de braise, se tient devant moi, ses pieds nus fermement posés en ligne sur la corde. J'en bégais d'admiration. Tu. Que, que fais-tu? Comment? Le rire cristallin de Jézabel emporte mes égarements et enveloppe mon cœur d'une protection de tendresse. Comment je suis arrivée ici? Demande-t-elle doucement, avec un sourire en coin. Voyons, Avril, c'est moi qui t'ai parlé de cet endroit en premier. Tu t'en souviens? D'un geste ample, elle désigne l'ensemble. Ses genoux ne tremblent même pas lorsqu'elle déplace son centre de gravité. J'en demeure quoi? En plus des talents que je lui connaissais, elle possède un équilibre impeccable et le domine d'une grâce parfaitement séduisante. C'est magnifique, n'est-ce pas? Totalement sous le charme, je hoche la tête comme un enfant avant de comprendre qu'elle parle des paysages inédits qu'offre Somnor. Je me reprends. Oui, je ne suis pas certain de tout comprendre, mais cette ville est absolument renversante. Voilà un choix de mots qui te ressemble bien, commente-t-elle taquine. Mais viens, il y a tellement de choses que j'aimerais te montrer avant la nuit. Elle s'empare de ma main et m'entraîne ensuite dans une visite guidée que jamais je n'oublierai. Nous survolons les toitures. Certaines sont froides et géométriques, sévères, d'autres rondes, dorées, chamarrées ou excentriques. Corde après corde, nous descendons les paliers. Certains niveaux dévoilent leur architecture baroque, presque surchargée, là où d'autres réservent des aplats modernes et épurés. Nous passons devant des centaines de fenêtres, toutes différentes, et chacune donnant sur un instant de vie volé à ces inconnus que nous surprenons en train de cuisiner, de s'ébattre ou de se battre. Il y a tant à découvrir. Tout en bas, dans les ruelles étroites et sombres, le trottoir de marbre rose étonne par sa propreté. La chaussée, tapissée d'un damier noir et blanc, génère en moi presque autant de stupéfaction que de perplexité. Quel ministre, maire ou bourgmestre a pu avoir un jour l'idée de carreler le sol entier d'une ville de la sorte? Les quelques véhicules que nous croisons sont une autre surprise. Fins et sertis de cuivre, ils ne semblent pas nécessiter d'animaux pour les tracter. Ils n'ont pas de cocher non plus. Les propriétaires de ces étranges machines circulent à leur bord en activant des manettes et des leviers qui produisent à l'arrière des volutes de vapeur et un vacarme de tous les diables. À la vue de ma tête dubitative, Jézabel éclate encore de rire. Elle tire sur ma manche pour m'attirer de nouveau vers les hauteurs. « Ne nous éternisons pas ici, murmure-t-elle en se serrant tout contre moi. Viens. Il y a un lieu en particulier qu'elle tient à me montrer. Des cordes les plus élevées tombent des filins argentés. Ils sont aussi fins que des cheveux, et des plateformes incurvées, semblables à des barques, s'y arriment plus bas. Retenu en plein ciel entre le labyrinthe noir d'absinthe de la ville et le firmament, se balancent doucement d'étroits espaces verts, foisonnant d'une flore colorée et d'arbres majestueux aux écorces nobles et aux branches noueuses. De là où nous nous tenons, nous pouvons voir pas moins de 9 berceaux, aux formes et aux tailles variables, échelonnés dans l'espace d'une manière que je juge aussi aléatoire qu'élégante. « Oh, c'est somptueux, marmonnai-je. »« Oui, ça l'est, me répond mon ami. Ce sont les jardins suspendus de Somnor, l'une des merveilles de ce monde. Peut-on s'y rendre ? Ma question est brûlante. Brûlante parce que cette vision m'emplit soudain d'une telle félicité et gonfle mon cœur d'un tel désir que je peux à peine gérer cette émotion nouvelle. Je suis obligé de me faire violence pour ne pas me laisser déborder. Plus que jamais, je me sens à ma place. Mais le lieu paraît inaccessible, même pour moi,
qui suis habitué aux prises de risques et rompu aux épreuves de voltige. C'est possible, Avril. D'accord. Alors qu'attendons-nous? Allons-y. C'est possible, ajoute-t-elle délicatement pour tempérer mon enthousiasme. Mais la procédure n'est pas aisée. De nouveau cette petite fossette au détour de ses lèvres et cet éclat mystérieux dans les étoiles de ses yeux. De nouveau cette malice et cet air de conspiratrice que je lui connais. Jézabel aime jouer sur les énigmes et c'est combien j'y suis sensible. Son invitation à l'aventure vise et frappe en plein dans le mille, comme à chaque fois. Je n'y tiens plus, je veux savoir. Pas aisé? Tant pis. Si tu connais cette procédure, explique-la-moi. Je suis certain de pouvoir y parvenir. Je ne me suis même jamais senti aussi bien. D'accord, je vais t'expliquer comment faire et ensuite seulement tu prendras ta décision. Se rendre dans l'un de ces jardins n'est pas sans conséquence et il y a un prix à payer. Je préfère que tu le saches avant de faire ton choix. Elle marque une pause empreinte de solennité et inspire profondément. Avec prudence, elle s'accroupit pour me désigner du bout du doigt la corde. Je ne vois rien sur l'instant, puis elle me fait observer qu'une croix légèrement creusée marque l'endroit. Ceci, dit-elle, est un point de suspension. Si tu regardes bien, tu en trouveras un peu partout sur le parcours. Chaque corde en possède plusieurs. Ils sont discrets, mais importants. Ce sont des indices qui désignent les endroits précis où il faudra t'accrocher avant d'effectuer ta descente en rappel. Astucieux, approuvai-je, sans véritablement comprendre. Avril, si tu décides de descendre, tu devras obligatoirement t'harnacher à l'un de ces points de suspension, insiste-t-elle. D'accord, ce ne sera pas un problème, mais tu viens de parler d'un prix à payer. Quel est-il? Choisir de se suspendre dans le vide, c'est offrir sa vie en pâture à Somnor. Pardon? Le changement de ton dans la voix de la bohémienne et cette menace prophétique déguisée apportent soudain une dissonance désagréable à la situation. Je ne suis pas certain d'apprécier ce qui va suivre. Somnor peut être un havre de paix si l'on se méfie et si l'on regarde où l'on pose les pieds. Mais pour l'imprudent et le dilettante, elle peut s'avérer dangereuse. Somnor est une dévoreuse d'âme. Comme je m'y attendais, ces nouveaux éléments viennent souiller l'image idéalisée que, cheveux au vent, je commençais à me constituer. Jézabel poursuit. Les points de suspension sont là pour éviter le pire, pour t'empêcher de commettre l'irréparable et de te précipiter dans le vide vers une mort certaine. Ce sont des points d'attache solides et sûrs. Mais pour les utiliser, tu dois abandonner une partie de toi. Ah, soupirai-je déçu. Il y a donc un piège. Dommage. Ce n'est pas grand-chose, me rassure-t-elle. Ce que tu dois laisser derrière toi, c'est juste ton ombre. Mon ombre? En d'autres circonstances, je me serais ouvertement moqué de pareilles fables. J'aurais même soupçonné Jézabel d'avoir improvisé cette légende pour enfants impressionnables. Comment pouvait-on se défaire de son ombre? C'était idiot et surréaliste. Je vois bien ton incrédulité, me coupe-t-elle avant même que j'ouvre la bouche. Je sais combien tu dois trouver cette règle saugrenue, mais il existe à Somnor des lois auxquelles chacun doit se plier. Pour chaque chose qu'elle a à t'offrir en cadeau, la ville peut en échange te réclamer son dû. Ici, le miracle existe, mais il n'existe pas sans contrepartie. Je dois donc abandonner mon ombre pour accéder au jardin? Reconnais que c'est une bien étrange forme de commerce. Elle joint ses mains et place 2 doigts contre son nez. Avril, tu es venu ici sur mon conseil, et si je t'ai invité à découvrir Somnor, c'est parce que j'ai envie de t'aider. Je ne peux même pas imaginer à quel point tu dois être malheureux et combien ton accident a pu te coûter. Mais si tu décides de t'impliquer, de descendre vers ces jardins féeriques, tu seras libéré
de bien plus que ton ombre. La détresse te quittera et le bonheur se faufilera jusqu'à toi, car tu pourras demander en cadeau à la ville. Alors je t'offre une chance de changer un élément, un seul de ta vie. Réfléchis, quel est ton souhait le plus ardent ?